les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Honda HR-V. Et le Honda HR-V, c'est quoi? Eh bien, c'est la troisième génération du petit SUV de Honda. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le HR-V en son temps, eh bien, c'était un précurseur puisque la première génération, lancée en 1999, était une sorte de petit véhicule assez étonnant pour l'époque puisque c'était un véhicule qui avait un look de tout-terrain mais sans avoir de capacité de tout-terrain. En somme, c'était vraiment les prémices du SUV tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, cette troisième génération, elle intervient après le lancement donc de la seconde génération. Il y avait eu un petit trou entre la première et la deuxième génération. Cette troisième génération est aussi la première à être vendue exclusivement avec une motorisation hybride, parce que ça non plus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Honda était aussi l'un des précurseurs de l'hybride, puisqu'ils avaient lancé dès 1999 l'Insight sur le marché japonais et sur le marché nord-américain, donc elle n'était pas vendue chez nous. Mais l'Insight, c'était l'une des toutes premières voitures hybrides du marché, puisqu'elle est arrivée sur le marché même quelques semaines, quelques mois avant la Prius. Et finalement, c'est la Prius qui est restée un petit peu comme la pionnière de l'hybridation, alors que Honda était présent au même moment avec un véhicule tout aussi abouti. Pour l'Europe, l'hybridation a commencé vers les années 2005-2006 avec la Civic hybride, qui était une berline 4 portes qui n'est pas vraiment restée dans les annales de la marque, il faut quand même bien le noter, mais ça prouve quand même l'expérience qu'a Honda en matière d'hybridation. Mais tout ça, je vous en parlerai tout à l'heure de toute la partie technique. Pour l'instant, on va faire le tour du véhicule, de ce nouveau HR-V. Alors comme vous le voyez, le véhicule a vraiment une personnalité bien plus affirmée que par le passé. Sur ce HR-V, Honda a vraiment apporté un tout nouveau style, beaucoup plus lisse, beaucoup moins travaillé, je dirais beaucoup moins excentrique que les précédents modèles du constructeur. On a des surfaces lisses un petit peu partout et principalement à l'avant, où si on regarde bien, eh bien, vous voyez qu'on a pratiquement plus de grille de calandre, puisque tout est vraiment intégré pratiquement d'une seule surface. La calandre est vraiment inscrite dans le prolongement du bouclier et adopte la même teinte de carrosserie. Donc ça la rend pratiquement en fait invisible vraiment. Elle se fond complètement dans le design de la voiture. Et ça, ce design plus simple, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve sur les autres modèles, notamment la toute nouvelle Honda Civic qu'on vous a présentée il y a quelques semaines sur la chaîne et qui est appelée donc à se généraliser sur l'ensemble des modèles de la gamme. Pour le reste, comme je le disais, ça a vraiment plus de personnalité qu'auparavant, notamment parce qu'on a aussi des détails plus soignés. Alors vous voyez notamment, on a une carrosserie biton sur notre modèle d'essai, donc avec le toit et puis les rétroviseurs d'une couleur contrastante. On a également de jolies jantes bicolores, comme ça se fait souvent maintenant évidemment. Et puis on a quelques détails colorés, notamment dans la calandre où on a un petit liseré bleu, un petit liseré rouge, et puis le liseré rouge ici, tout le long des bas de caisse. Et vraiment ça apporte quelque chose de très distinctif, de très reconnaissable à ce HR-V quand on le croise sur la route ou même quand on le voit sur un parking, il est immédiatement reconnaissable. Mais la principale caractéristique qui apporte vraiment un côté plus sportif à la ligne, c'est bien sûr cette chute de toit plongeante. Regardez la lunette arrière qui est très inclinée, on a un joli béquet là tout en haut aussi, et puis on a quelque chose d'assez musclé à l'arrière grâce bien sûr à ce bandeau lumineux traversant sur toute la largeur. Et le coffre s'ouvre d'un mouvement sous le pied via un capteur situé sous le bouclier sur une contenance de 319 litres. Alors 319 litres, c'est vraiment énorme pour la catégorie, surtout compte tenu de l'encombrement extérieur du véhicule. Et surtout, ces 319 litres sont obtenus sans tenir compte du petit rangement supplémentaire qu'on a sous le plancher, où ça porte la contenance totale à 335 litres. Et ça, 335 litres, c'est une trentaine de litres de moins que le MG Marvelar qu'on a essayé la semaine dernière et dont je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Mais surtout, c'est une trentaine de litres de moins alors que la voiture fait 34 cm de moins, puisque ce Honda HR-V ne mesure que 4,34 mètres de long. Il se classe donc dans le segment des SUV B. Et pour les SUV B, eh bien, c'est vraiment un coffre d'une contenance plutôt intéressante. Et il n'y a pas que la contenance du coffre d'ailleurs qui est très intéressante, c'est aussi l'espace qu'on a à l'arrière. Parce que regardez bien, tout cet espace ici, il y a vraiment un débattement énorme pour les jambes. On peut vraiment s'installer très très facilement. On a un espace en fait qui est vraiment digne des catégories de véhicules supérieurs. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer si je m'installe. Voilà, j'ai vraiment énormément d'espace ici au niveau des jambes. On est vraiment très très bien mis, notamment aussi par le dessin de la banquette. On a vraiment une banquette très creusée sur les places latérales en tout cas. Et ça par contre en revanche, eh bien, ça se paye vraiment sur la place centrale, parce que si la voiture est bien homologuée en 5 places, la place centrale pourra vraiment être difficilement exploitable, même par des enfants, même pour de courts trajets. Et les aspects pratiques ne s'arrêtent pas là, puisqu'à l'arrière on a toujours les fameux Magic Seats qui permettent donc de relever l'assise à la verticale.
pour avoir beaucoup d'espace ici, pour charger de longs objets, enfin surtout de hauts objets, puisqu'on a vraiment une belle place grâce aussi au plancher quasiment plat ici, qui permettra donc de charger par exemple une plante si vous voulez, une plante. À bord, ce HRV continue avec les bonnes surprises puisqu'on a un tableau de bord qui est là encore beaucoup plus classique que sur les précédents modèles, mais on a vraiment une impression de qualité perçue en très nette hausse. Très franchement, les qualités des assemblages, des habillages, etc. sont vraiment impressionnantes pour un véhicule de cette gamme. Regardez ici par exemple, c'est du très joli plastique. Alors c'est plutôt dur, mais on sent que c'est quelque chose d'assez plein, ça sonne pas creux, et puis c'est très joliment texturé, un petit peu façon cuir comme ça. C'est vraiment magnifique. Et puis on a également ces petits rappels de couleurs, notamment sur les surpiqûres du volant, sur cette partie-ci là de la console centrale. Ça apporte là encore beaucoup de couleurs, un peu de gaieté à bord, et puis ça apporte un côté très très chic également. Et puis impossible de ne pas parler de la sellerie. Regardez comme c'est vraiment très joli. Alors c'est une sellerie mi-cuir, mi-tissu, avec là encore du cuir beige sur piqûre orange et intérieur gris. Et je sais pas si vous vous rappelez des intérieurs des Peugeot Roland Garros, mais c'est un peu la même idée comme ça, le même assemblage de teintes. Moi je trouve ça très joli personnellement. Après, ce tableau de bord peut paraître très sérieux, mais en même temps il est vraiment très complet en termes d'équipement. Alors ce que j'aime bien, c'est que notamment on conserve des commandes physiques pour la climatisation, les commandes qui sont d'ailleurs identiques à celles de la Civic qu'on vous a présentée récemment, et qui sont vraiment d'un très bel effet, qui sont d'un ressenti très qualitatif. Hein, c'est net, c'est précis, ça ne bouge pas. Et pour vous montrer le souci du détail, regardez bien la petite bague ici derrière qui change de couleur. Si on augmente la température, elle passe en rouge. Et puis quand on diminue la température, elle passe en bleu. C'est vraiment du détail, mais je trouve que voilà, ça participe au ressenti un peu soigné qu'on ressent dans l'ensemble de la voiture. On a bien entendu deux écrans dans cette voiture. On a un écran central pour tout ce qui est multimédia. C'est un multimédia qui est particulièrement complet puisqu'il dispose notamment des connexions avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Donc ça commence un petit peu à se généraliser, mais à ce niveau de gamme à nouveau, eh bien c'est encore un équipement qui reste rare. Et face au conducteur, on a un deuxième écran, donc pour l'instrumentation numérique. Alors c'est une instrumentation numérique personnalisable. Alors je dirais plutôt personnalisable au niveau des coloris en fonction des modes de conduite. Donc sur le sport, on aura plus du rouge, et puis sur les autres, ça restera plus classique. Mais globalement, voilà, on ne sait pas vraiment faire varier l'affichage, le personnaliser comme on veut, comme chez certains concurrents. Par contre, ça reste très ergonomique. Les indications sont très lisibles, et puis voilà, on peut quand même choisir ce qu'on souhaite afficher comme données dans l'écran de gauche. Donc que ce soit l'ordinateur de bord, que ce soit l'autonomie, que ce soit l'alimentation, donc en fonction des différents modes d'alimentation électrique ou thermique ou hybride, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a ce volant également qui est plein de boutons. On peut vraiment tout commander depuis le volant, puisqu'on a bien le système de lane assist ici, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. Tout le multimédia de l'autre côté. Et puis derrière le volant, on a de jolies petites palettes, plus-moins, qui ne servent pas à changer de vitesse, puisqu'on a une boîte de vitesse continue, dont je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement tout à l'heure, mais ils servent surtout à adapter la régénération au freinage. C'est-à-dire que lorsqu'on passe le mode B sur la boîte de vitesse, eh bien on pourra adapter la régénération, donc la décélération du véhicule en temps réel grâce à ces petites palettes, et ça en conduite, c'est vraiment super pratique. Et puis ce HRV a encore une petite particularité, mais que je trouve vraiment très intéressante, c'est le petit bouton qu'on a ici, qu'on a également de ce côté-ci, et donc qui permet en fait de choisir la diffusion du flux d'air de la climatisation. Alors ça c'est très pratique, puisque souvent quand on met la clim un petit peu fort, surtout l'été quand il fait bien chaud, eh bien on a cette désagréable sensation d'avoir le flux d'air directement sur le visage, et ce qui peut également en incommoder certains. Et bien grâce à ça, on peut choisir d'envoyer l'air directement le long des vitres, et en fait ça nous emballe vraiment dans un nuage d'air frais sans qu'on soit gêné par la ventilation, et ça c'est vraiment, je trouve, une fonction qui est absolument top. Techniquement, ce HRV dispose d'une motorisation hybride un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on a un moteur 1500 essence en cycle Atkinson qui est associé à deux moteurs électriques pour produire une puissance totale de 131 chevaux. Et même leur fonctionnement est un petit peu particulier, puisque la voiture est capable de rouler en mode 100% électrique à basse et moyenne vitesse, en mode hybride à moyenne vitesse, et puis en mode 100% thermique à haute vitesse. C'est-à-dire que sur les basses vitesses, le moteur
thermique servira principalement de générateur pour les moteurs électriques. Et puis à haute vitesse, il travaillera tout seul puisque les ingénieurs d'Honda ont estimé que c'était sur autoroute que le moteur thermique avait une efficience supérieure au moteur électrique et que donc il n'y avait pas de raison de faire travailler les moteurs électriques à haute vitesse. Ce HR-V dispose également d'une deuxième particularité, c'est qu'il n'a pas de boîte de vitesse physique. C'est-à-dire que les différents rapports entre guillemets sont uniquement gérés via la quantité d'énergie qui est envoyée vers les moteurs électriques, que ce soit donc par la batterie ou par le moteur thermique. Et donc ça, ça permet à la voiture de se montrer particulièrement douce puisqu'on n'a jamais de rupture de charge, ça permet d'avoir une poussée vraiment très continue. Mais à contrario, quand on accélère un peu fort, voilà, on a tendance à entendre très fort le moteur qui monte lui assez haut dans les tours. C'est ça qui rapproche un petit peu cette voiture du fonctionnement d'une boîte CVT comme on peut en trouver par exemple justement chez Toyota dont on parlait tout à l'heure. Globalement d'ailleurs, c'est un peu le seul reproche qu'on peut avoir pour ce HR-V sur la route, c'est que en forte accélération ou également sur autoroute, quand le moteur tourne à haut régime, c'est qu'il est assez peu mélodieux et il se fait alors assez présent dans l'habitacle et ça contraste pas mal avec l'insonorisation excellente qu'on ressent dans toutes les autres situations de conduite puisque vraiment, quand on roule en ville ou à vitesse modérée, la sonorisation est vraiment très impressionnante. On n'a aucun bruit de moteur et même la sonorisation acoustique, donc au bruit extérieur, est hyper soignée. Donc pour un véhicule de cette gamme-là, à nouveau, on a un peu une sensation d'être dans un véhicule, je dirais presque premium ou en tout cas des gammes supérieures. En plus de ces trois modes de fonctionnement, on dispose, comme je le disais tout à l'heure, de trois modes de conduite. Via la petite molette ici, on a donc le mode sport, mode normal ou le mode éco. Alors très sincèrement, la plupart du temps, on va rouler en mode normal parce que le mode éco peut parfois donner l'impression de manquer un petit peu de puissance. On peut avoir l'impression que ce soit un petit peu poussif lors des accélérations. Et puis le mode sport n'apporte pas grand-chose. Bien sûr, on aura une meilleure réponse à l'accélérateur, mais globalement, ça n'apporte rien tant la voiture n'est vraiment pas typée pour une conduite sportive. Tout le châssis est vraiment orienté vers une conduite confortable, vers une conduite finalement qui se prête au véhicule familial qu'il est. Et donc on a un très bon amortissement, ça filtre très bien les irrégularités de la route, donc ça se montre très confortable. Par contre, si on augmente un peu le rythme, on sent assez rapidement que dans les virages, on va prendre du roulis, ça va être moins confortable. Et puis, même si le châssis se montre très efficace, on sent très clairement que ça n'est pas la volonté d'Honda d'avoir fait de ce HR-V une voiture sportive. Et bon, on ne peut de notre côté que cautionner, puisque je trouve toujours que c'est un petit peu étrange d'avoir des SUV à vocation dynamique sans être purement sportif. Bien sûr, il y a toujours l'exception, comme peut l'être le Hyundai Kona-N qu'on a essayé sur la chaîne et qui, lui, pour le coup, était un vrai SUV sportif. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite d'ailleurs à le faire. Donc, ce qu'on retiendra surtout, c'est la grande douceur à l'usage, vraiment. C'est impressionnant, avec en plus la régénération dont je parlais tout à l'heure via les petites palettes au volant. On a vraiment ce sentiment de conduire une voiture électrique avec toute la douceur que ça apporte. Et puis, on roule vraiment souvent en électrique, c'est-à-dire que dès qu'on relâche l'accélérateur, si le moteur n'est pas sollicité, il bascule automatiquement et vraiment de manière tout à fait imperceptible sur la traction électrique. Et donc, c'est vraiment très très doux à l'usage et en fait, c'est hyper agréable comme véhicule. On disait donc en introduction que Toyota était l'un des pionniers de l'hybridation, mais vraiment, ce HR-V, cette motorisation EHEV de chez Honda n'a vraiment rien à envier à son concurrent. C'est vraiment hyper agréable. J'ai pas d'autres mots. Je suis vraiment conquis par ce système qui marche très très bien et donc je suis assez curieux de découvrir ça sur les futurs modèles d'Honda qui, rappelons-le, seront tous électrifiés d'ici 2030 et tous avec ce système d'hybridation, en tout cas dans un premier temps. Donc c'est plutôt prometteur pour l'avenir. En conclusion, que va-t-on retenir de ce Honda HR-V? C'est que Honda nous a réservé une très bonne surprise avec ce modèle, puisque non seulement il est joliment dessiné, il est un petit peu plus sportif dans son style que par le passé, il a un intérieur qui est d'une qualité plutôt exceptionnelle pour la catégorie, pour le segment B, il faut bien le reconnaître, et puis surtout il a une motorisation hybride qui est l'une des meilleures du segment, tout simplement parce qu'on a un moteur qui roule principalement en électrique, donc on a une consommation qui peut vraiment descendre, notamment en ville, on va tourner aux alentours de
5 litres 2 à 5 litres 3 litres au 100 km. Et puis sur l'ensemble de notre essai, eh bien, on a une consommation moyenne de 5,5 litres au 100 km. En comptant qu'on a fait également des trajets autoroutiers. L'autoroute qui n'est d'ailleurs pas le terrain de jeu de prédilection de ce HRV, ni d'ailleurs les fortes accélérations, puisqu'alors on a le moteur thermique qui se met en route et ça fait un petit peu de bruit. Mais c'est vraiment l'un des seuls reproches qu'on peut lui faire, puisque si on le conduit en bon père de famille, avec une conduite prévenante et un petit peu anticipative, eh bien on peut vraiment avoir une belle douceur à l'usage, puisqu'on roule principalement à l'électricité. Reste à parler du prix, 30 480 € pour la version de base, c'est déjà un prix plutôt costaud. Heureusement, l'équipement est plutôt bon et puis ça augmente par tranche de 2500 € pour les niveaux de finition suivants. Donc la finition la plus haut de gamme, Advanced Style, sera à 35 480 €. Et puis là, on va terminer la vidéo parce que comme vous le voyez, il commence à pleuvoir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Posez-nous vos questions et j'y répondrai du mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!